Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une critique de livre. Donc le livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Xénophon, donc de l'équitation. Donc là vous voyez c'est un livre œuvre complète, donc de l'équitation et dedans il n'y a pas que ça. Alors pour resituer un petit peu le texte dans son contexte, c'est un vieux traité d'équitation, donc l'un des plus anciens qui est connu jusqu'ici. Et donc c'est un peu un vieux classique donc, qui date de l'Antiquité. L'auteur Xénophon est un général de cavalerie grec, donc c'est un militaire qui dirigeait des troupes militaires à cheval tout simplement. Donc il a vécu à peu près entre moins 430 et moins 355 avant Jésus-Christ. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas le plus récent. Donc il s'est inspiré d'un autre auteur qui s'appelle Simon, dont on n'a pas retrouvé le texte. Donc il avait a priori écrit un autre traité sur le sujet, et donc il a repris un petit peu ces principes-là et son expérience personnelle. Donc, forcément, vu les connaissances scientifiques de l'époque, c'est essentiellement basé sur l'observation qu'il a faite et sur son expérience, puisque quand il l'écrit, il a déjà une belle expérience dans l'armée et donc auprès des chevaux. Donc pour ce qui est des infos pratiques, donc moi j'ai une vieille édition Garnier Flammarion des années 60 trouvée en occasion. C'est un livre que vous pouvez trouver assez facilement. Ça c'est un poche, il doit y avoir beaucoup d'autres éditions qui sont sûrement plus modernes. C'est un traité très court, donc qui fait environ 40 pages, donc qui est organisé en 12 chapitres, donc des chapitres très courts de 2, 3, 4 pages. Donc dans ces 12 chapitres, il va évoquer de manière assez exhaustive pour l'époque 3 points. Donc le choix du cheval, tout ce qui concerne l'achat, les critères qu'on va regarder, ce qu'on va tester, etc. Ensuite l'entretien du cheval, donc c'est tout ce qui va être autour du pansage, de l'entretien des sabots, des crins, de l'hébergement, de la nourriture, etc. Et dernier point, donc c'est le travail. Qu'est-ce qu'on va apprendre au cheval, pourquoi. Il s'intéresse très peu au débourrage qui est relégué à d'autres personnes. Donc pareil, le travail ça va être dans une visée très militaire, donc ça va être pas vraiment l'équitation au sens qu'on l'entend aujourd'hui. Ça va vraiment être une équitation de travail, une équitation militaire. Donc pour encore une fois remettre un petit peu les choses dans le contexte, ça reste un très vieux livre donc, qui présente les débuts de l'équitation. Et c'est justement ce que j'ai trouvé intéressant dans cet ouvrage, c'est de voir un petit peu d'où on est parti et comment ils pouvaient penser l'équitation et le cheval à cette époque. Donc je précise qu'il n'y avait pas de selle, pas de fer, le seul matériel c'était une muselière qui s'en servait en fait comme un licol et un mors relié à une tétière qui formait une sorte de filet avec des rênes au bout tout simplement. Donc ils montaient à creux et ils n'avaient pas spécialement d'autres moyens de diriger le cheval que leur corps et le filet. Donc pour dépoussiérer un peu le bouquin, même s'il est assez vieux, on retrouve beaucoup de principes qui sont toujours d'actualité. Donc on voit par exemple beaucoup d'observations que Xénophon avait fait qui se révèlent assez justes et qui depuis ont été appuyées par les progrès scientifiques. Donc par exemple le fait que le cheval souvent est incurvé à gauche parce que c'est comme ça qu'il est dans le ventre de sa mère. Au niveau de la biomécanique, demander le départ au galop au moment le plus opportun par rapport au posé des pieds. On retrouve par exemple les mêmes techniques qu'on fait maintenant pour mettre le filet. Donc c'est assez surprenant de retrouver et ces mêmes choses, de voir que c'est toujours d'actualité et de voir à quel point ça date en fait. Là où l'ouvrage est novateur pour l'époque, c'est de voir la façon dont sont traités les chevaux dans l'ouvrage. Donc Xénophon propose une éducation basée sur le renforcement et non plus sur la contrainte comme ça pouvait être le cas à l'époque. Donc il prône de ne pas être violent, de se maîtriser soi-même, de ne pas se laisser aller à la colère et il utilise la récompense pour l'apprentissage en fait. Toujours dans cette même idée, on sent vraiment qu'il y a une volonté de comprendre le cheval, de comprendre sa psychologie, comment il pense, comment il fonctionne, pour essayer d'en tirer un petit peu le meilleur parti, que ça reste un outil de travail dans ce cas-là. Et c'est ce qui soutient cette idée et qu'on veut que le cheval coopère et non pas qu'il soit contraint. Donc il explique qu'on obtiendra des choses bien meilleures du cheval si on l'amène à coopérer avec nous plutôt que si on le contraint. Donc c'est un peu la clé de voûte de son traité. C'est aussi un traité qui a une orientation très pragmatique. Donc il va vraiment dans les détails. Par exemple pour le physique du cheval lors d'un achat, il va vraiment détailler des pieds à la tête, chaque partie, dire comment il faut qu'elle soit pas, comment il faut s'assurer que la cornée est dure, qu'elle est saine, etc.
De même, il va passer en revue tout ce qui concerne l'entretien, il va passer en revue le pansage. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que le pansage est vu dans l'intérêt du cheval. Donc, par exemple, il va dire de ne pas nettoyer certaines parties parce que ça permet au cheval de se défendre contre les insectes. Il va aussi parler de l'hébergement, de comment fortifier le pied nu puisqu'à l'époque il n'y a pas de fer. Il va détailler point par point le travail, donc comment apprendre à un cheval à sauter, comment apprendre à partir au galop, etc. C'est un ouvrage qui se veut assez exhaustif et pour l'époque je trouve que le pari est plutôt réussi. Après de notre point de vue il y a plutôt un intérêt historique puisque c'est un des rares traités d'équitation qu'on a qui date de cette époque-là. Et ensuite ça nous permet un petit peu de remettre les choses à leur place, de voir où on est parti, de voir qu'avant la vague dite éthologique, les cavaliers et d'alors et ceux qu'on appelle les grands maîtres s'intéressaient aussi au physique et au mental du cheval, à sa psychologie. Chercher vraiment à le comprendre et à le connaître, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, ce qui est un petit peu dommage. Après, il y a une partie aussi qui est très intéressante sur les morts de l'époque, qui étaient des morts beaucoup plus sévères et beaucoup plus étudiées. La partie comment fortifier le pied nu peut être intéressante, donc si on veut la tester, puisqu'elle demande pas tellement, en fait il demande des cailloux d'une taille précise et le cheval doit marcher sur ces cailloux-là. Je pense que ça doit être mis dans un coin, dans un passage obligé, pas non plus le mettre toute la journée sur ces cailloux-là. En plus, au niveau du style, il se lit très bien, il est très court, donc il n'y a vraiment pas de quoi se décourager parce que c'est un vieux bouquin. En tout cas, je le recommande à tous les cavaliers à titre documentaire. Après, je trouve qu'il est intéressant à lire, quel que soit le niveau, il n'est pas très compliqué, il va pas très profondément dans la technique, donc ce qui fait qu'il est assez accessible. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire le bouquin. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager, liker, commenter, vous abonner si vous voulez d'autres critiques de livres. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!